Bonsoir à tous. Alors, je vais attendre que vous connectiez pour le live de ce soir, donc qui est sur le lâcher prise. Je vais voir si, j'espère que je suis en direct. Vous me recevez bien? Ah oui, c'est bon. Je vois qu'il y en a certains qui se connectent tout doucement. Je vais attendre que vous connectiez au fur et à mesure et je vais inviter Karine qui va nous rejoindre ce soir pour qu'on puisse échanger sur le lâcher prise. On a titré donc ce live ce soir lâcher prise, oui, mais comment? Donc on va vous donner des outils pour pouvoir réussir à lâcher prise efficacement en combinant un peu nos pratiques. Elle, voilà, qui fait de l'hypnose, de l'EMDR, elle fait tout un tas de choses, Karine, qu'elle va vous expliquer. Et je vous parlerai aussi, moi, de ma façon de travailler. Alors, je vois que vous arrivez au fur et à mesure et je vais inviter Karine. Alors, c'est parti. Hop. Mais oui, ça marche. Et oui, coucou Karine. Coucou. Alors, Bonsoir tout le monde. je monte un petit peu le son. Super. Et tu m'entends bien? Tu me Oui, vois bien oui, c'est aussi? parfait. Tu Ouais. m'entends bien aussi? Ouais, c'est parfait. Très Alors, bien. j'introduisais du coup notre live de ce soir sur le lâcher prise, hein, qui est voilà deux mots qu'on entend pas mal hein, quand on est en parcours bébé, en parcours de désir d'enfant. Et c'est pourquoi on a décidé ensemble de faire ce live ce soir sur ce thème-là, en C'est donnant, ça. comme je disais, des outils concrets sur chacune de nos pratiques. Pour commencer, ben, on va se présenter un petit peu toutes les deux pour celles et ceux qui nous connaissent pas, puisque là, le direct est partagé sur ton compte et le mien. Donc ça va Très bien. permettre de se présenter sur chacun des comptes. Et ensuite, bah, on reviendra un peu sur ce lâcher prise voilà, en expliquant un peu comment on fonctionne dans nos pratiques qui sont très complémentaires finalement. C'est ça. Ouais. Ok. Bah, on va se présenter. Est-ce que tu veux commencer? Tu veux que je commence? Écoute, t'as la parole, garde-la avec plaisir. Ok, très bien. Donc, je suis Pauline Cousseran, je suis coach spécialisée en fertilité. Je suis aussi praticienne Reiki depuis 2017 et maman de deux petites filles. J'ai été 4 ans en parcours PMA. C'est ce qui m'a amené, voilà, qui m'a tournée vers ce métier que je fais aujourd'hui. J'ai fait une FIV ICSI avant d'avoir ma première fille. J'ai fait 6 transferts d'embryons. J'ai longtemps entendu ce mot du lâcher prise hein, pendant mon parcours. On me disait c'est de lâcher prise, pars en vacances, achète une maison, un appart. Bon, voilà. Pendant un moment, ce mot, il m'agaçait vraiment. Et après, quand je l'ai vraiment saisi et tourné d'une autre façon, c'est là-dessus qu'on va parler ce soir, on va y venir. Euh, Bah, ça a vraiment changé la donne. Et je pense que ça a beaucoup joué sur le lâcher prise, a beaucoup joué sur la réussite de mon sixième et dernier transfert d'embryon, où j'ai voilà, j'ai eu ma première fille. Et ensuite, j'ai eu ma deuxième fille naturellement, une grossesse naturelle, 9 mois après. Voilà. À côté de ça, à côté de toute mon expérience personnelle, je me suis formée. Voilà, je suis diplômée d'une école de coaching. Voilà, je me suis formée au Reiki également, ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner mes clientes avec différents outils en adaptant vraiment mes séances de coaching en fonction vraiment de leurs besoins et de leur histoire à chacune. Et pour les aider à lâcher prise un C'est maximum. ça. À côté de ça, voilà, je continue de me former. Je fais des conférences toujours dans le domaine de la fertilité aux côtés d'experts. J'organise des événements. Je participe aussi à des événements comme le Cercle de femmes auquel nous participons toutes les deux avec Laura et Cécile. Pour rappel, pour celles
qui n'en ont pas entendu parler, on participe à des cercles de femmes tous les premiers mercredis de chaque mois sur des thèmes différents. La fausse couche, la PMA, la dernière fois c'était le désir d'enfant, donc voilà, on en parlera, on aura l'occasion d'en reparler. Mais Voilà, Karine, le prochain, voilà. ça sera le 1er juin. Ouais, le prochain c'est le 1er juin. Voilà. Et voilà, on s'est rencontrés avec Karine dans le cadre de ces cercles et on s'est dit que ce serait bien donc de faire un live ensemble. Voilà en gros ma pratique. J'y reviendrai un petit peu plus en détail quand on parlera du lâcher prise et qu'on donnera des outils. Très bien. J'enchaîne? Ouais, vas-y Karine. Ok. Alors moi, c'est Karine Grimm. Je suis vers Genève, où je pratique notamment l'hypnose. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de la fertilité, de la maternité, du deuil périnatal, voilà, avec l'hypnose, et puis avec d'autres outils, par exemple l'AMO, qui est l'activation des mouvements oculaires. Ça ressemble un petit peu à l'EMDR. J'utilise beaucoup, et je vous en parlerai certainement tout à l'heure, la régulation émotionnelle, Tipeee. Je travaille avec les fleurs de Bach aussi au niveau de tout ce qui est émotionnel. Et puis voilà, la cohérence cardiaque que j'aime beaucoup aussi pour travailler sur les émotions, pour travailler sur justement l'angoisse, le stress et ce genre de choses-là. Donc voilà. Sinon, je suis maman et c'est ce qui m'a amenée à être là ce soir. J'ai 2 enfants qui sont adultes, une fille de 24 ans et puis un garçon de 19 ans. Mais j'ai eu cette grossesse, donc j'ai eu ma fille du premier coup, je pensais que c'était normal. Voilà, comme ça, grossesse facile, accouchement facile. Puis voilà, c'était tout à fait normal, j'avais 24 ans. Et puis après, j'ai eu un petit garçon, Thomas, qui est né avec une malformation cardiaque et puis qui est décédé peu après sa naissance. Et j'ai fait ensuite, après Thomas, j'ai fait 3 fausses couches, 2 qui sont parties comme ça spontanément. Une troisième que j'ai dû laisser aller parce que qui est partie un peu plus tard. Voilà, d'un coup, on avait vu que le cœur s'était arrêté à 2 mois, je crois. Et puis, j'ai dû faire une interruption médicale de grossesse. J'étais enceinte d'une petite fille qui avait une poche d'eau dans le cerveau et qui était pas viable. Alors, on a pris le choix, en guillemets, c'est pas un vrai choix, mais de laisser partir ce bébé aussi, voilà. Et après, donc, j'ai eu mon fils qui aujourd'hui a 19 ans, voilà, qui est en pleine forme, qui va bien. Donc voilà, donc c'est ce parcours qui fait que, alors j'ai pas connu la PMA, mais j'ai connu l'attente. J'ai connu tout ce parcours-là, j'ai connu la déception à chaque fois qu'il y a les règles. J'ai connu le lâcher prise aussi, hein, arrête d'y penser, fais une pause, arrête, Ouais. ça va venir tout seul, enfin ce genre j'allais dire de bêtises qu'on entend. Et puis voilà, c'est ce qui m'a amené à vouloir accompagner des femmes, parce que je faisais beaucoup de massages pour bébés, j'ai la salsa avec les bébés, nordic walking avec les bébés, enfin plein d'activités. Et je voyais d'autres mamans qui vivaient très mal en fait leur grossesse, et c'est ce qui moi m'a donné envie de me former pour pouvoir accompagner ces mamans-là. Voilà. Donc j'ai commencé par l'hypnonatal. Après, les mamans que j'accompagnais m'ont amené leur mari, leurs enfants, donc voilà, j'ai suivi un peu tout le monde. Et puis maintenant, je reviens vraiment à la maternité parce que c'est ce qui me touche. C'est mon accompagnement de cœur, je dirais. Donc voilà. D'accord. Je crois que j'ai un peu tout dit. Ouais, merci en tout cas pour ce partage et quel parcours. Et je vois qu'il y en a certaines qui se reconnaissent là, dans les commentaires, hein, Sonia, mais bonsoir, moi j'ai perdu ma fille Nick il y a 5 ans, j'essaie d'être maman. Donc, C'est un parcours difficile. bien Ouais. sûr, oui. Et c'est pour ça que cette notion de lâcher prise, je pense qu'elle est vraiment essentielle, hein, dans ce parcours. Et c'est important de revenir dessus parce qu'une fois qu'on la comprend, parce que comme je disais, moi, le lâcher prise, vraiment, au départ, je le voyais, quand j'étais dans mon parcours, je le voyais vraiment comme les petites phrases qu'on peut nous dire, hein, arrête d'y penser, tout ça, lâche prise. Mais comment lâcher prise quand on est en parcours PMA, justement, comme je l'ai été, où on se fait des piqûres tous les jours, on a des échos, des prises de sang, mais comment lâcher prise quand on a tout ce médical qui est intrusif en fait dans notre parcours, quoi. C'est ça qui est pas évident. C'est un peu l'ambivalence des deux.
C'est ça, mais même quand on est en attente de bébé, je trouve, parce que bah voilà, on compte les jours hein, par rapport au cycle, il y a toujours aussi Oui. ces déceptions. C'est des parcours difficiles, je trouve, effectivement. Mm, Alors, mm. d'autant plus quand ça se prolonge. Euh, mais voilà, mais j'ai pas été la même maman pour ma fille que pour mon fils. Et c'est ce que j'explique à toutes les mamans que je reçois aussi en séance. Avec ma fille, j'étais des fois une maman fatiguée. C'est-à-dire qu'elle faisait pas ses nuits, elle me réveillait des fois 5, 6 fois. Elle a fait sa première nuit à 2 ans et demi. J'étais une maman épuisée. Avec mon fils qui faisait la même chose, bah, je pouvais me lever 12 fois la nuit et puis c'était OK, quoi. Et Donc, ouais, bah oui. je pense qu'on apprend en fait à vivre la maternité différemment. Je pense que c'est un cadeau. Mm. Donc, j'espère qu'elle en a bénéficié aussi par la suite, mais c'est à elle de le dire. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que ça nous change et on sera voilà, le fait d'avoir pris conscience à quel point c'est un petit miracle ce bébé, c'est pas un dû. Bah, ça permet vraiment d'en profiter pleinement, quoi. Bien sûr, c'est précieux et on le vit différemment. Mhm. On change considérablement, hein, C'est ça. toutes ces épreuves, ces Mhm. expériences dans la vie, ouais, ça chamboule énormément, ouais. Alors, je pense que ça change les parents qu'on devient, mais ça change l'humain qu'on devient. Mm, mm. Voilà, en voyant les choses sous un autre angle. Ouais, exactement. Et c'est là-dessus justement que qu'on voulait échanger ce soir, hein, c'est permettre de voir les choses, se lâcher prise sous un autre angle. Et c'est Tout vrai à fait. qu'en construisant ce live ensemble, on a même réussi un peu à changer ce terme lâcher prise. Tu te rappelles ce Alors que moi, tu je m'as parle dit? voilà, du laisser. Ouais. Alors ça vient pas de moi, ça vient de, comme je disais, je suis suisse et on a un philosophe que je trouve extraordinaire qui s'appelle Alexandre Jolien. Je vous conseille à tous d'aller le voir, c'est vraiment un homme extraordinaire qui a pas eu non plus une vie facile, qui a eu des soucis de santé dus à sa naissance. Et lui, il explique, en fait, il expliquait ça moi j'ai vu ça dans un post à Noël, il faisait tous les posts une fois par semaine. Et son post, allez voir, du 24 décembre, je l'ai vraiment retenu celui-là. Il expliquait que quand on doit lâcher prise, ben, c'est pas facile parce que des fois on a déjà la tête sous l'eau, des fois on est dans une tempête émotionnelle et puis on nous demande en plus de lâcher. Et lâcher quoi? Souvent on ne sait pas quoi lâcher. Et ça demande en plus un effort de devoir lâcher quelque chose. Et lui, il expliquait que plutôt que de devoir lâcher prise, on pourrait être dans le laisser être, c'est-à-dire dans l'acceptation de ce qui est là maintenant. Et je dois avouer que depuis ce jour-là, depuis le 24 décembre, j'ai plus jamais utilisé ce terme-là en séance. C'est vraiment Et maintenant le laisser être, c'est-à-dire être dans l'acceptation de ce qui se passe, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas, sur lesquelles on n'a pas d'influence. Donc c'est juste comment on peut laisser faire la nature, continuer à faire confiance pour que les choses se fassent et que se fassent toutes seules. mhm. Mhm. Et c'est un beau terme, hein, c'est vrai, laisser être. Et moi, j'aime aussi travailler du coup juste avec le mot être. C'est ce que je dis en séance avec à mes clientes souvent. C'est vraiment être dans l'accueil, l'acceptation, être au fond de soi, dans son cœur. Mhm. Parce qu'on a souvent tendance, je travaille aussi beaucoup avec le triangle être, faire et avoir, où on a beaucoup tendance à être dans le faire quand on veut un bébé. J'ai fait ça, je fais ci, pars en vacances, fais ci, fais ça. Et du coup, en faisant ça, en faisant ces examens, en faisant ça, j'aurai mon bébé. Et non, en fait, on oublie, en fait, l'essence, c'est être. Mhm. En étant la personne que je veux être vraiment, en me connectant à moi, en vivant l'instant présent. Mais ensuite, voilà, Et dans on le a ce être, bébé. Ouais, c'est c'est être ça, dans le dans être, on le n'est pas que être. maman, Et oui, on est nous. Donc, je trouve que ça permet aussi de se dire, mais qui est-ce qu'on est d'abord pour après être maman aussi, de se poser cette question-là. exactement. Et alors, souvent, quand on dit être dans le être ou laisser être, la question qui vient, bien souvent, c'est ouais, ok, ouais, super, mais comment on fait? Alors, si on me demande ça, oui, ok, mais comment on fait du coup pour Mhm. laisser être? Bah justement, d'être dans l'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer, je dirais. Mhm. J'ai bien Mhm. aimé un outil que tu partageais, Pauline, et puis je peux peut-être en parler sur la Fertility Week il y a quelques jours, Oui, qui était celui de faire 2 colonnes. Alors, je te laisse peut-être l'exposer parce que j'ai trouvé vraiment très intéressant.
Oui, effectivement. Lundi soir, j'ai fait une conférence aussi sur le lâcher prise dans le cadre de la Fertility Week organisée par Laura Naturo, qui est naturopathe en Suisse. Et j'ai proposé un outil où je proposais de faire deux colonnes en fait. Une colonne où vous pouvez noter les choses qui dépendent de vous et celles qui ne dépendent pas de vous. Et vous concentrer justement sur les choses qui dépendent de vous. Je donnais comme exemple, par exemple, des rendez-vous médicaux que les gynécos vous donnent. Parfois, ils peuvent être décalés, parfois, ils peuvent être très tard et vous aimeriez qu'ils soient plus tôt. Ou tout ça, ça dépend pas de vous, par exemple, les aléas, les dates qu'on vous propose. Et je comprends évidemment que ça peut agacer de se dire, oh là là, il m'a redonné un rendez-vous que dans 2 mois, c'est super long, oh, je vais perdre 2 mois avant de faire ma fille ou mon Mhm. transfert ou autre. Et je comprends, j'ai été dans ce cas-là aussi à me dire non, non, c'est pas possible. Et du coup, on rumine, on est agacé, et ça donne de mauvaises ondes. Et en fait, ça change rien. Faut être agacé, ça changera rien. C'est Par ça. contre, sur laquelle on peut agir, c'est la façon dont on appréhende la nouvelle, qu'on appréhende les choses et comment on les vit à l'intérieur, en fait. Et ça change vraiment. Et, et ce petit outil, justement, à Mhm. travers un tableau, ça permet voilà, de se dire ah oui, quand voilà, on ressent quelque chose qui nous agace, de dire bon, attends, est-ce que ça dépend de moi ou pas ça? Non. Bon. Et comment je l'accueille? Et pourquoi ça me fait ça? Et qu'est-ce que je peux faire pour mieux l'accueillir et mieux le gérer? Mhm. Donc ouais, c'est un très bon outil. Et c'est vrai que quand j'ai compris aussi, euh, j'ai compris en fait qu'il fallait se concentrer sur les choses qui dépendent de nous, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Ah, je vois que quelqu'un met ça coupe beaucoup. Un petit peu, ouais, je te vois aussi, Pourtant, moi, de mon oui, tu côté, ça a l'air disparais. d'aller. Est-ce que tu as l'impression que Mhm. ça coupe, Karine? Un petit peu, oui. Ça coupe souvent. Ah, Mhm. tu m'entends bien? Je t'entends, mais je te vois pas pendant que tu parles. D'accord. C'est pas synchronisé. Ah mince. Ouh, ça y est. On y est. Alors avant de partir, peut-être que tu étais en Alors, train de tu parlais de parler, tes deux colonnes. Là, Karine? justement, j'expliquais que dans une des colonnes, justement, ce qui nous appartient, on peut peut-être changer notre angle de vue sur ça, sur ces problématiques, en changeant nos croyances, en allant voir quelles peuvent être nos peurs, quelles peuvent être l'origine d'éventuels blocages et autres. Et puis voilà, qu'avec nos techniques, on arrive à débloquer ça, par exemple. Ou alors à travailler sur l'émotionnel. Ça peut vraiment aider aussi à mieux vivre l'acceptation alors de l'autre colonne, de ce qu'on ne peut pas changer. Voilà, là j'utilise beaucoup la régulation émotionnelle Tipeee. Je vous en parle Mhm. volontiers si jamais. Mais je ne sais pas ce que tu avais à partager par rapport à ça. Bah, justement, ouais, sur l'émotionnel, moi, lors des séances de coaching, c'est beaucoup d'écoute et en fait de libérer aussi par la parole et d'aller creuser en fait par le questionnement. Qu'est-ce qui, voilà, quelque chose qui dépend pas de soi, par exemple, bah, qu'est-ce qui te gêne dans le fond? Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce que tu ressens? Et ça permet vraiment d'aller creuser et de voir voilà les blessures profondes et initiales en fait du, du ressenti et de l'émotionnel. Mhm. Donc, moi, en tout cas, en séance, c'est beaucoup, oui, par le questionnement, amener l'autre un peu dans ses profondeurs et pour essayer de trouver en soi, en fait, parce qu'on a toutes les clés en soi. C'est ça. Mhm. Et après, ça, ce que j'aime bien donner. J'aime beaucoup aussi donner des exercices comme le tableau que j'ai proposé lors du live. Voilà, faire des petits exercices d'introspection pour, d'écriture aussi, parce que l'écriture aussi est vraiment c'est vraiment un exercice Mhm. libérateur et j'aime beaucoup travailler par ce biais aussi.
tout à fait. Est-ce que tu avais d'autres outils à partager? Toi, tu as une façon de travailler? Alors, un outil que j'aimerais partager parce que c'est un outil que j'utilise au quotidien personnellement, c'est la régulation émotionnelle. Alors, on appelle ça Tipeee ou régulation émotionnelle. Elle a plein de noms en fait. Et je trouve très intéressant. Je vous le fais court, hein, mais voilà, ça va peut-être déjà vous permettre de pouvoir le tester. Quand on vit une émotion, en général, on va dans le mental pour aller essayer de la résoudre. C'est-à-dire on va dire, mon Dieu, il m'arrive ça, qu'est-ce que je peux faire? On est de nouveau dans le faire. Et puis souvent, ben, le mental, lui, il extrapole, c'est-à-dire qu'il va partir dans tous les sens. On va commencer à partir vraiment dans plein de complications qui pourraient se passer et autres. Et puis cet outil-là, il permet d'aller plutôt que dans le mental, de dire, ok, ben, je vais dans le corps, parce que comme le mental, lui, il interprète, je vais dans le corps et j'observe simplement ce qui se passe dans mon corps. C'est où? Enfin, peut-être qu'il y aura quelque chose là, peut-être que ce sera au ventre ou bien à la poitrine et autres. Et puis sans rien faire, c'est-à-dire vraiment sans jugement, juste être dans le être, on observe et on laisse faire. Et en quelques secondes, généralement c'est une dizaine de secondes, maximum 1 ou 2 minutes, et ben tout s'apaise. Et on arrive à nettoyer un peu ces mémoires-là, parce qu'on a l'habitude, quand on est dans une émotion, de la faire passer le plus vite possible. C'est-à-dire qu'on va essayer de respirer, ou bien on va réfléchir à justement qu'est-ce qu'on peut faire pour casser, pour enlever cette émotion. Et tant qu'on n'a pas accepté cette émotion, ben, elle va revenir. Un peu comme si notre corps avait quelque chose à dire et puis que chaque fois on lui coupe la parole. Là, on va l'écouter et on va le laisser dire ce qu'il a à dire sans jugement, juste d'observer. Et une fois qu'il a terminé, en général, il ne répète plus. En tout cas, plus pour ce point-là. Et c'est vrai que je trouve ça magique. Et j'ai souvent des retours de personnes qui me disent « Waouh, c'est si bête que ça !» Mais on nous a appris depuis tout petit arrête de pleurer, calme-toi, de couper ça, plutôt que juste laisser faire. Donc là, c'est ça. C'est observer et puis on laisse faire jusqu'à ce que tout se calme. Alors, je vous encourage vraiment à le tester. D'accord, hein, je serai aussi joignable pour celles qui testent ou ceux qui testent et puis que voilà, ça joue pas, puis que vous avez des questions par message, il n'y a aucun souci, volontiers je vous y répondrai. Mais testez-le quand vous êtes en difficulté émotionnelle, juste de fermer les yeux pour être dans votre bulle. Alors, il faut le faire dans un endroit où on est en sécurité, hein, il faut qu'on se sente bien, voilà. Et juste observer ce qui se passe et on ne fait rien. Et en quelques secondes, tout s'apaise. C'est vraiment être dans l'instant présent, hein, c'est ce qu'on disait De nouveau. tout à l'heure. Être dans l'instant présent, se connecter à l'intérieur de soi et à son corps aussi. Ouais. Très souvent, hein, le corps aussi, c'est important d'être connecté à lui, de l'écouter, parce qu'il a tellement de choses à nous dire hein, sur nous et nos émotions. C'est ça. Et il n'y a pas d'émotion sans sensation physique. Donc, si on arrive à limiter ces sensations physiques, ben, c'est beaucoup plus facile à vivre, à accepter. Ouais. Et c'est vraiment ça, quand on dit laisser être ou être dans le être, hein, c'est être à l'écoute de toutes ces choses-là. Simplement. Et plus vous allez le pratiquer, plus vous arriverez à le percevoir et à y arriver. Parce que moi, ça qu'on me dit souvent, ah oui, mais j'ai pas l'habitude. Oui, mais c'est en le pratiquant que ça va venir. Et j'ai des super retours aussi. Hein. Et un outil dont tu parlais dans ta présentation au début, un outil, une technique, la cohérence cardiaque. Ça marche très très bien la cohérence cardiaque. Je trouve ça génial. Alors pour ceux qui parlent, on a un système nerveux autonome avec le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, comme son nom l'indique pas, il est là quand on est en état de fuite, c'est-à-dire qu'il va, c'est pas par exemple quand on doit fuir une situation, ben on va avoir des battements du cœur plus élevés, on va par exemple couper la digestion, enfin voilà, il va y avoir certaines fonctions qui vont se mettre en alerte ou au contraire qui vont se mettre au repos parce que justement, ben voilà, on doit fuir. Et on a le parasympathique, lui c'est l'inverse, c'est justement le repos, la digestion, la conception. Et c'est vrai que quand c'est haut et c'est bas émotionnel, le stress, on envoie un peu le message à notre corps. Écoute,
elle va déjà pas très stresser, on va pas en plus lui mettre un bébé dans les pattes, quoi. Et du coup, ben, notre corps, il va plutôt se battre contre ce stress que nous aider à tomber enceinte. Donc c'est pour ça que ce stress est très très important, enfin que c'est très important de pouvoir le gérer. Et il y a un autre muscle, ben voilà, ce pauvre petit embryon qui va vouloir s'installer là, ben c'est compliqué pour lui. Donc plus on va être calme, plus on va être bien, plus on va être détendu, plus en fait on va mettre nos chances en avant pour pouvoir tomber enceinte. Bien sûr. On sait l'impact, on connaît aujourd'hui l'impact du stress. Quand on veut un bébé, c'est vraiment important d'essayer de le réguler, de travailler dessus. Et je trouve qu'en travaillant sur notre stress, en travaillant sur nos émotions, on n'est pas justement dans le lâche prise. On est actrice, c'est-à-dire qu'on est en train de faire quelque chose pour nous aider dans ce projet-là. On n'est pas à le subir. Et ça, je trouve intéressant aussi. Je crois qu'on t'entend de nouveau plus poli. Décidément. Ah si, t'es de nouveau là. J'ai envie de... Oh non. Elle me dit souvent qu'elle va être actrice. Oh, c'est pas possible. C'est ça. Oui. Et ne plus subir, en fait. C'est ça aussi. Vous m'entendez bien? Oui, ça va? Ça coupe de temps en temps de nouveau. Là, c'est de nouveau mieux. Oui. Bon. C'est comme ça. Là, le réseau en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'on a fait le tour de... Est-ce que tu avais autre chose à partager, toi, de ton côté, Karine? Des outils, Non, moi, une vision? j'aime bien le côté aussi refaire confiance justement à la nature parce qu'on nous a tellement habitués que, ben voilà, à ces parcours qui sont très rapidement médicalisés, hein. Moi, quand je suis devenue maman, c'était normal d'attendre minimum 2 ans avant de se poser des questions. Et puis là, maintenant, c'est plus une année, hein, à partir de 36 ans, 35 ans. Alors, on nous parle tout de suite de grossesse gériatrique, ce qui fait que tout de suite, on rentre dans cette PMA. Et cette PMA, ben, elle est très dure à vivre. Elle est dure pour le couple, elle est dure pour la femme, elle est très stressante. Et je trouve dommage parce qu'en fait, ben voilà, le stress va nous compliquer un peu la vie. Que si on arrive à faire vraiment confiance et puis à se dire, ok, il y a le côté médical, je ne suis pas contre du tout, hein, je trouve ils font des choses magiques et ça c'est génial, mais peut-être de quand même garder cette confiance-là. Il n'y a pas que le médical, il y a tout le reste. Et de pouvoir se dire quand même justement, on reste acteur aussi de ce qu'on vit, de ce parcours-là. Et ça, pour moi, c'est très, très important. C'est exactement ce que je disais lors de mon live avant-hier, la confiance. Je disais, ayez vraiment, et je le redis ce soir, ayez confiance en fait. Ayez confiance en vous, confiance en la vie, confiance en la nature. Vraiment. Le problème, c'est que souvent, on a tellement peur d'être déçu qu'on n'a pas envie de faire confiance. Mais ce que j'explique aussi, souvent on a peur de quoi être enceinte. Une fois qu'on est enceinte, on a peur parce qu'il peut y avoir la fausse couche. Après, on a peur parce qu'il y a l'accouchement, on a peur parce qu'il y a la mort subite, on a peur parce qu'il va faire du vélo. Enfin, du moment que, moi j'ai toujours peur. Hein. Ma fille, elle a 24 ans, elle sort. Mon fils, là, il a eu la géniale idée de commencer le parapente. Autant vous dire que ça me détend pas beaucoup en tant que maman. Mais du coup, on a toujours peur. Et il y a un moment donné, en tant que parent, ou futurs parents, on doit faire confiance, autrement c'est juste invivable, et pour nous et pour eux. Et oui. Donc c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire en tant que parent, le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, c'est de faire confiance. Juste pas le choix, parce qu'autrement... meilleure façon qui soit en ayant confiance en fait. Parce que si on n'a pas confiance, du coup on est inquiète, tout ça, et ça changera pas la donne. Enfin, à part envoyer des ondes négatives et de l'inquiétude. Voilà. Mieux vaut être dans cet état d'esprit, hein, c'est ce que je dis très souvent. Hein.
Ça permet vraiment de mieux vivre les choses. Et je crois que dès l'instant qu'on est en projet bébé, ensuite qu'on a une grossesse, l'inquiétude, on l'a toujours parce qu'il peut arriver beaucoup de choses durant une grossesse. Tu l'as C'est vécu toi inévitable. aussi, Karine. Et puis après, quand on a notre enfant, il peut arriver aussi plein de choses, hein. Donc, je crois que cette inquiétude, on l'a toujours dans un petit coin. Mais Puisque j'ai, mieux oui, vaut. ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que cette inquiétude, non seulement elle est normale, mais on ne peut pas s'en protéger. C'est-à-dire que si on y croit vraiment, eh ben, on va être déçu, on va être triste, on va être dévasté si ça ne devait pas se passer. Est-ce que vraiment ça va faire plus mal parce qu'on y a cru? Je suis pas sûre. Mm, mm. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vraiment ce que j'essaye d'un comme état d'esprit en cliente quand elle suit mon accompagnement ou quand j'ai des échanges avec, ou sur Instagram, c'est vraiment de changer cet état d'esprit et cette vision. Et c'est ce qui change beaucoup de choses dans son bien-être, dans la confiance en soi, dans son parcours. Ben, on ne peut pas Et je changer crois les que, faits. ouais, voilà, on ne peut pas. Et c'est vraiment le message qui nous tenait à cœur ce soir de partager hein, lors de ce live. C'était Ouais. ce par quoi tu as commencé, vraiment se laisser être. C'est vraiment ça. Moi, c'est ce qui m'aide, c'est d'être dans le laisser être, juste dans l'acceptation de ce que je ne peux pas Mhm. changer. Ouais, Mhm. exactement. Et ça, c'est valable quand on est en parcours bébé, en désir d'enfant, et après, c'est valable pour C'est toutes plein ça. d'autres choses qu'on traverse dans la vie, hein. Mhm. Mais autant acquérir maintenant quand on désire cet enfant profondément et qui tarde à venir, vraiment. C'est Ouais. un état d'esprit. Voilà, j'espère que vous m'entendez toujours bien. C'est bon, ça a l'air d'aller, ça a l'air de passer, ça fluctue. Cette fois, c'est bon. Voilà, Ouais. ouais. Euh, Tu l'as dit un petit peu au départ, Karine, là, pour terminer ce live, est-ce que tu peux rappeler, toi, du coup, tu consultes, tu es en Suisse, ou est-ce qu'on peut te retrouver pour celles qui voudraient Oui, approfondir des sujets avec toi? volontiers. Donc, au centre euh, périnatal à Genève, et puis à Nyon, à côté de Nyon, et puis en ligne aussi à distance. Voilà, je propose des séances individuelles, voilà, soit par pack, mais bon, des fois c'est pas utile d'en faire beaucoup, hein, c'est des thérapies brèves, soit à la séance justement. Vous avez toutes les infos sur mon site, hein, c'est hypnomaternité.ch ou bien en bio aussi. Donc voilà. d'accord. De toute façon, ton site, il est sur Instagram, dans ta biographie Dans ma Instagram? bio, vous avez tout ce Ouais, qu'il faut. ok. Oui, oui, oui. Le lien aussi pour les Ok, cercles de super. femmes. Il y est. Oui, ok, bah parfait. Et en plus, ton site, il est super beau. Tu me l'as montré il n'y a pas longtemps. Il est vraiment très joli. Il vient d'être fait. Merci, ouais, en autodidacte, Ouais. hein, donc c'est. Ouais. Mais oui. Bravo. Bravo. Et quant à moi, du coup, bah, moi, je consulte uniquement en visio. Je suis en France, en Île-de-France, près de la forêt de Fontainebleau, et je fais des séances, du coup, en visio, ce qui me permet d'accompagner des femmes un peu partout. Et moi, je propose une méthode d'accompagnement sur 6 semaines avec des séances de coaching, une plateforme, voilà, avec tout un tas d'outils pour explorer, voilà, le lâcher prise, la confiance en soi et tout un tas de choses qu'on peut traverser quand Pour mieux on vivre ces désire un moments-là. bébé. Voilà. Mhm. Et c'est ce qu'on disait lors des cercles de femmes, c'est que nos pratiques, nos approches sont assez complémentaires. Donc, c'est pour ça que c'est important, voilà, de découvrir différentes pratiques, différentes visions, comment on peut, différents outils en fait, en fonction de ces problématiques et les besoins qu'on rencontre dans C'est ce ça, parcours. tout à fait. Parfait. Bon, je ne sais pas s'il y Voilà. a des Bon, bah, questions. alors, ouais, y a-t-il des questions? Je les ai lues.
au fur et à mesure. J'ai été arrêtée tout à l'heure sur le partage de Cécile, mais ça avait l'air de lier la perte d'un bébé à 14 et ça. Je suis en plein pour lâcher prise, sachant que j'ai eu mon fils il y a 10 ans naturellement. Et elle regardera le replay demain. Et elle nous remercie. Ouais, ouais, c'est des Voilà, bah parcours écoute Cécile, difficiles. j'espère. Mm. Mm. J'espère que ce live t'aura permis d'avoir des outils, d'apporter une vision différente. Tu pourras nous mettre un commentaire si tu veux. Et même ceux qui regardent le replay, vous pouvez nous laisser un commentaire hein, ou des questions. On y répondra avec Avec plaisir. plaisir. Alors je regarde, s'il y a des questions, vous pouvez nous les dire. J'essaie de parcourir un petit peu les questions Ouais, ça coupe de et au nouveau, début, Pauline. non, après, c'était quelqu'un qui nous avait partagé son parcours. Ça doit être ça. C'est pas possible. Merci en tout cas de nous avoir suivis, pour votre patience avec les petites coupures. Hein. J'essaie tant bien que mal de changer d'endroit, mais c'est vraiment pas évident le réseau. On Merci était dans Karine le pour ta laisser être, patience. Oui, exactement. c'est ça. Exactement. Ce sont Ça des sert à choses qui rien ne de dépendent pas s'énerver, on de ne nous. peut rien y changer. Oui, ouais. C'est ça. Bah merci en tout Parfait. cas Merci, Pauline, en Karine. tout cas. Ouais. Et Et puis, puis bah, on belle se retrouve soirée. très vite lors du Merci. prochain cercle, le 1er juin. Avec grand Voilà. Au plaisir. revoir. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée.